6 heures. Le réveil sonne. Ça fait exactement 5 secondes que j'ai ouvert les yeux et j'ai déjà mal au dos. Pas une petite gêne passagère, non, une douleur bien franche qui me rappelle que j'ai 5 hernies discales et que mon corps, dès le matin, a décidé de me haïr. 6h02. Je suis chômeur, mais spectre autistique oblige. Je me lève à 6 heures tous les jours quoi qu'il arrive. Peu importe que je sois crevé, malade ou en plein week-end, l'habitude, c'est l'habitude. 6h06. Premier exploit de la journée, me cogner 3 fois. Le lit, la commode, les chiottes, oui, même les toilettes. Le mobilier et moi, c'est une guerre permanente. J'ai la capacité de navigation d'un caddie de supermarché avec une roue cassée. Je commence à me demander si les meubles ne se déplacent pas volontairement pendant la nuit, juste pour me compliquer la vie. 6h12, objectif, préparer le petit déjeuner d'Olivia. Vu que je suis dyspraxique, la moindre action de motricité fine est un défi. J'essaie de faire griller du pain sans foutre le feu à l'appart. Bonne nouvelle, pas d'alarme incendie ce matin. Mauvaise nouvelle, j'ai renversé ma tasse de café, 3 fois. Résultat, mon cœur s'emballe et ça me fout les nerfs. Mais pas grave, je suis diabétique. Alors d'ici 10 heures, je vais avoir une dalle monstrueuse et oublier tout ça. 10 heures. Ah ben tiens, justement, j'ai faim. Mais pas un petit creux mignon, non, une faim de loup enragé qui ferait passer un ours en hibernation pour un gourmet raffiné. Malheureusement, j'ai oublié de manger à l'heure prévue. Erreur fatale, 12 heures. Résultat de ma négligence de 10 heures, maintenant j'ai tellement faim que je pourrais vider tout le frigo. Je suis une horloge humaine avec un mode d'emploi merdique. Si je mange trop tard, j'ai la dalle puissance 1000. Si je mange trop tôt, j'ai faim encore plus tôt après. Un vrai casse-tête. 14 heures. Mon corps commence à me lâcher. J'ai une envie irrépressible de dormir, mais je tiens bon. J'essaie d'avoir un semblant de journée normale, même si mes bêta-bloquants me donnent l'impression de porter un gilet lesté de 50 kilos. Mon dos hurle, ma nuque me fait un mal de chien et j'ai envie d'étrangler la personne qui me dira encore une fois que la douleur c'est dans la tête. Ah bon? Viens, on échange nos colonnes vertébrales et on en reparle. 16 heures, nouvelle douleur. Cette fois-ci, c'est mon estomac. Pourquoi? Ah oui, parce qu'il y a 2 jours, j'ai fait un choc anaphylactique. La cause? Un foutu bouton d'ascenseur mal lavé avec des traces de soja dessus. Résultat, j'ai eu droit à la mégadose de cortisone pour éviter de crever. Et maintenant, mon reflux gastro-œsophagien a décidé de se rappeler à moi avec la délicatesse d'un camion lancé à pleine vitesse. L'impression d'avoir un volcan actif dans l'œsophage, c'est cadeau. Et c'est là que quelqu'un, dans un élan d'intelligence digne d'un caillou, me traite de feignant. Parce que je ne travaille pas actuellement. Parce que mon corps est un champ de bataille permanent. Parce que, visiblement, certains pensent que si tu n'es pas en train de courir un marathon, c'est que tu es un parasite de la société. Mieux encore, certains bien-pensants m'ont déjà suggéré de mettre fin à mes jours pour, je cite, éviter de coûter de l'argent aux autres. Adorable, n'est-ce pas? Alors, toi, là qui penses que j'exagère, qui penses que ça va, faut pas dramatiser, dis-moi, tu tiendrais combien de temps à ma place? Combien de jours avant de craquer? Dis-le moi dans les commentaires, qu'on rigole un peu.